vous entrez pour la seconde fois à l'Arlequin. Cette fois, vous voyez que même déjà sur le pont du navire, il y a beaucoup d'agitation. Il y a beaucoup de gens sur le pont du navire qui discutent, en fait, il y a de grands banquets qui ont été dressés, et les gens en fait viennent passer une soirée à la Belle Étoile en fait sur le navire. Et vous remarquez aussi qu'il y a beaucoup plus de gens armés qui sont en fait dissimulés dans l'assemblée. Ce ne sont pas du tout des gardes en tenue officielle qui se démarquent, mais plutôt des gens dans la foule qui ont un sabre, une hache au côté. Et donc, vous empruntez les escaliers qui vous font descendre au premier sous-sol et vous arrivez dans la salle principale de l'Arlequin. Et donc, vous arrivez ici, dans cette salle, où les voix s'élèvent, ça crie, et faites-moi tous un test de perception pour commencer. C'est sûr. Alors, Ça passe. percep. Il a repéré le bar, ce con. Putain, le mec a sa brûlure là avec son expo, il réapparaît l'œil. Là, il réapparaît. C'était un C'est l'œil tatouage. d'Odin, en fait. C'était du henné depuis le début. Il retire le maquillage là. Moi, j'ai peur des monstres. Alors, je vais donner une information générale, puis ensuite je donnerai une information à Ray. Donc, vous remarquez, c'est assez facile à voir. Le principal de l'attention est par ici, autour d'une table de jeu où il y a plusieurs personnes qui sont attablées et où l'ambiance a l'air d'être vraiment au plus haut, où ça crie et il y a des piles de kills d'or qui sont amassés sur la table et qui sont principalement amassés aux côtés de cet homme-là. Et il y a un peu les autres gens dans la salle qui jettent des regards, l'air dépité, en direction de la table. Vous remarquez également par ici la silhouette de Tobin qui vous voit entrer et qui vous fait un léger clin d'œil. Merci à la discrétion, connard. Et donc, une information pour Ray, Oui. je vais te prendre à part. Oh là là, il va te S'il te plaît. prendre à part. Ray, tu remarques des choses un peu plus précises. La personne qui est ici, qui est au niveau de la table de jeu, qui a tous les gains vers lui, donc c'est un homme assez vieux, d'une 60aine d'années, richement vêtu. Il se tient voûté et il émet des rires assez gras. Il fait des blagues un peu grivoises. Ah, faut pas l'aimer. Tu remarques qu'en fait, de temps à autre, il pose sur son nez une paire de lunettes fait d'un métal doré que tu as du mal à identifier. C'est pas de l'or, au vert légèrement luisant. Et quand il met ses lunettes, il a l'air de marmonner quelque chose un peu dans sa barbe. Tu vois qu'il baisse la tête, il a l'air de regarder dans le vide. Ah, le bâtard. Puis il baisse la tête et puis de temps à autre il les retire, tu vois, il les met sur son front et il reprend le jeu. Et tu remarques assez particulièrement cet homme qui est ici, qui est un géant de 2 mètres, hein, littéralement. D'accord. Il a en fait, de son côté de la table, il y a un casque à cornes qui est posé sur la table en tant que gain. Un très beau casque à cornes. Et tu remarques que le croupier annonce les résultats du jeu. Et le casque à cornes passe du côté d'Alam. Et ça a l'air de vraiment agacer le géant de 2 mètres. Tu sens qu'il fulmine littéralement. Et il y a les gens autour qui commencent à se retourner vers le centre de la pièce. Que faites-vous en ordre de table? Donc on commence par Isaac. Eh bien écoute, je vois beaucoup de personnes dans la pièce, mais tu disais qu'il y avait effectivement un centre d'intention particulier. Oui, l'attention est particulièrement centrée vers la table avec la roulette au centre, où il y a l'air de
mais d'avoir des gros gains en fait qui sont joués, ça crie. Bah, je pense qu'en premier temps, peut-être déjà que j'aille chercher le verre, et après je me pointe à sa table. Si finalement il y a des gros gains, il va pas partir maintenant. Il partira parce qu'il trouvera que je suis casse-couille. Donc je préfère d'abord aller chercher du coup la fameuse Popo Veritas. Bah, du coup, je lui donne la potion. Très bien. Oui, donc voilà, donc la potion de vérité, du coup, tu mets bien dans le verre. À peine quelques gouttes devraient suffire pour lui faire le bon truc. Juste, je te préviens, au dernier moment, mais bon, c'est pas vraiment le dernier moment, il y a une chance sur 3 qui est un petit effet secondaire. Une chance sur 3, mais bon, après, voilà, ça dépend du calibrage. Fais-moi un enfin, test de c'est pas ça. discrétion, s'il te plaît. Il dit ça en gueulant. Je vais pas faire en gueulant, par contre. T'aurais raté, je t'aurais enculé. Tu passes inaperçu, tu lui donnes la potion. Tu passes la potion que tu dissimules dans un pan de ta veste et tu t'apprêtes à descendre les escaliers. Ah, c'est pour donner la potion à discrétion. C'était pour les deux. Je te laisse avancer hein, vraiment jusqu'au milieu de la pièce si tu le désires, Isaac. Ensuite, Ray. Moi déjà je vais mettre un coup de coude à Cyrus. S'assurer qu'il me regarde bien. Je vais m'approcher un peu la tête comme ça et je lui fais signe de les deux doigts vers les yeux là pour bien regarder. Et je lui pointe la personne ici là. Et je me rapproche encore un peu de lui et je lui souffle tes lunettes. Regarde ces lunettes. Et je descends avec Isaac en direction du bar. Pour l'instant, tu ne vois pas de lunettes. T'as rien compris. Et donc, Cyrus. Je laisse mon collègue prendre un peu d'avance. Je retiens un peu ce qu'il a dit, la fameuse lunette. Et je vais faire du coup le client un peu normal, malgré ma dégaine assez inhabituelle. De toute façon, il y a la foule qui est concentrée sur la table de jeu, du coup on me verra pas trop. Je vais prendre mes distances, me poser à un coin en fait. Faire genre, par exemple, je vais peut-être me poser au bar, tu vois, et me poser et être en observateur. Alors, je te laisse avancer aussi à peu près jusqu'au milieu de la pièce. Lance-moi s'il te plaît un test, mon très cher Isaac, de perception, lorsque tu arrives à peu près à ce niveau-là. Il y a beaucoup de bruit. Les gens ont vraiment l'air d'être pris dans la fièvre du jeu. Et t'as qu'une envie en fait, c'est d'aller le plus rapidement au bar parce que là ça commence à te casser les oreilles. Il y a d'ailleurs par ici une danseuse assez peu vêtue qui te fait quelques clins d'œil lorsque tu passes à côté d'elle. Top. Il a failli rater la marche. Je vous laisse, il n'y a plus de tour de table, je vous laisse progresser, faire ce que vous voulez faire. Je fais ce sein que je saurais voir. Question conne, ça sert quoi ici? Eh bien, ça sert principalement de la cervoise de bon cru qui est importée de Blanc-Port, où on fabrique le meilleur vin de Kilsia. C'est le barman qui est ici qui te le fait savoir. Bien, mon ami. On a bien sûr la meilleure cervoise de tout le continent. Cervoise? J'ai bien peur de ne pas avoir eu l'occasion d'y toucher de là où je viens. Mais quand vous dites cervoise, la cervoise ou la cervoise? Attendez, vous ne savez pas où vous êtes? Quand même, l'Arlequin, l'établissement le plus huppé de toute la cité de Lys. Mais bien sûr que je sais, mais bon, il faut une première fois à tout. Eh bien, laissez-moi donc vous servir de cette cervoise. Avec un peu de miel? Il est là dans ma tête, il faut que je le paye. Il débouche une bouteille et te sert un verre de cervoise dans une corne. Tu vois, comme, je sais pas si tu vois les cornes gauloises. Sauf que c'est pas une corne en os d'animal, c'est une corne en cristal. Ok. Mais la cervoise de l'aventurier que je bois. Je pense que je vais prendre une petite gorgée et juste après, je vais essayer d'en mettre un petit peu de la potion du coup. Tu veux donc mettre une goutte de potion dedans?
Oui, parce qu'en gros, je voulais d'abord vider un petit peu avant de rajouter. Ouais. Tu fais ça comment? C'est, je sinon, pensais, il y a un les truc cartes qui de va mana. pas aller. Discret, je suppose, ou tu veux vraiment que je te décris Oh merde. Je veux savoir précisément, là tu vois, tu es devant le bar, t'as ton verre de sarvoise, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as bien précisé que j'avais la potion au niveau de. À l'intérieur du coup de ma. Dans ta veste. C'est ça. Donc je vais prendre un petit coup devant lui pour bien lui montrer comme quoi c'était bien pour moi que je comptais le faire. Et juste après ça, je pense que je me tourne un petit peu de mon siège afin que directement depuis la manche, je puisse verser le contenu de la bouteille. Avec les 2 doigts, donc je pourrais du coup déboucher et rajouter du coup dans la corne. Je suppose le temps que toi tu te retournes et que tu fais ça, nous on sera arrivé au bar. Et Oui, on à peut lui peu demander près, quelque oui. chose en même temps, tu vois. Exactement, je profite du brouhaha maintenant parce que plus tard je pourrais pas faire ça. Je peux savoir ce que vous faites? Les substances illicites ne sont pas admises ici, hein. Non, vous en faites pas pour ça. Vous me demandez si je voulais rajouter un peu de miel, c'est bien ça. Eh bien, il se trouve que j'ai mon propre miel. Je sais où je suis, mais je sais aussi d'où je viens. Tu vas me faire tout de suite, mon très cher Isaac, un test Hey, il est de convaincant. psychologie. Hey, ouf. hey, il a un bonus, attends. T'as C'était 0 beau. bonus parce que littéralement tu as sorti une potion devant lui. Et pas du tout un flacon Et de du coup, on miel. l'a pas mis au courant. Non, c'est lui qui a décidé de la Non, mettre. alors je viens de C'est- penser c'est- en plus en termes de l'objectif. Là c'est en méta, mais elle voulait pas que ça se sache. Donc je suis pas certain qu'en fait il faille informer les employés ouais. de la tourlot. En vrai, Pour ça peut-être. là je suis en train de me dire oh merde. Tu m'as dit quoi? Perception? Non, un psychologie. Pour essayer de tourner la discussion à ton avantage et de persuader que c'est un flacon de miel que tu as. Ça passe. Oh putain, il y a Toi, 17 t'as en dit psychologie, putain. Mais vas-y, mais Diego, c'est un menteur à côté. Je suis curieux. Dites-moi, allons, partagez. Votre miel, il a l'air incroyable. Oh, mais enfin, chacun a ses secrets. Je suppose que vous ne devriez pas partager vos petits secrets avec moi. Oh non, bien sûr, évidemment. Évidemment. Mais disons simplement, vous venez de quel coin? Moi, j'ai grandi à Indra. J'ai grandi à Océanopolis. Mes parents se sont installés ici quand j'étais jeune pour les affaires. Je me suis retrouvé d'affaire en affaire. Voilà, je me suis retrouvé ici. Et je dois vous avouer que l'endroit me plaît bien. Les kills coulent à flot. L'ambiance est au rendez-vous, mais même si... Oh, c'est vrai que ces derniers temps, l'ambiance est un peu sabotée, mais il a un léger coup d'œil en direction de la salle. Une ambiance sabotée? Vous avez eu des problèmes avec cet individu? Non. Quelquefois, on a juste quelques troubles faits, mais rien de plus. Tu vois qu'il s'est rendu compte. Il a lâché une information et qu'il n'aurait pas dû lâcher. Eh bien écoutez, ravi d'avoir pu en apprendre un peu plus sur vous. Personnellement, moi je viens de l'Endor et chez moi, c'est quelque chose de naturel. Je dirais bien, ça vient naturellement. Il faut pouvoir rajouter ce mélange de goût qui vous arrive au... Excusez-moi, j'en dis trop, je viens de sortir de mon cadre professionnel. Mais vous venez de quel coin exactement de l'Andorre? Parce que je n'ai jamais entendu parler d'une telle tradition auparavant. Bien entendu, chaque famille a ses traditions et la mienne est un petit peu plus discrète si je puis dire. Vous connaissez l'endroit bien mieux que moi et comme vous savez, il arrive parfois que certaines personnes soient d'une famille un petit peu plus riche que les autres, les qu'il se pleuve ici. Et disons que je suis né dans le bon berceau. Maintenant, si vous m'excusez, je vais m'occuper de ce trouble fait. Je vais lui montrer comment on s'amuse à l'Endor. N'oubliez pas quand même, ce sera... C'est 70 kills. Pour la cervoise. Ah ouais. Oui, bien sûr, les 70 kills. J'ai trop le seum sur le visage. C'est décomposé. Tu nous as fait une Diego là, mon gars. Tu nous as fait une Diego. Je te laisse retirer tes Le 70 mec il se kills. fait baiser à la fin. Ah mais mec, la gorgée que j'ai prise là, je l'ai avalée 2 fois. Et mec, t'as vu dans la corne qui m'a servi le truc il est en diamant et tout. Même Minecraft ils ont pas ça. Les autres. Non, je laisse faire et comme on s'est dit,
on fait, même si on est arrivé ensemble, tu sais, on fait un peu genre, on se connaît pas, on va chacun dans des coins différents, cha-cha, race move. Je pense que je vais m'installer à la table là. Surtout qu'en fait, j'allais pour aller au bar, tu sais, dans le lore, et là j'entends, ça prend 70 kills, et là je fais nope, nope. Je vais faire une petite danse à Michael Jackson là pour nope. Après, il faut se dire, si chez eux, un verre c'est 70, qu'est-ce que ça va être la récompense pour leur débarrasser un tricheur, quoi. Oh là là. Je leur propose même pas le coca, hein. C'est 90 là-bas. Ray, Non, mais moi je vais y aller en jetant un regard sévère à Cyrus. Ray, lorsque tu passes à côté de la danseuse, Mhm. elle effleure ton bras et Oui. tu sens une odeur assez prononcée mais agréable de lilas. Et avec un sourire aguicheur, une petite danse personnelle. Eh bien... Pourquoi pas plus tard? Ce serait dommage de rater un tel spectacle. Mais pour l'instant, je sens que le bar m'appelle. Elle fait glisser un peu sa main le long de ses formes et s'en retourne en faisant lever son voile qui couvre sa cuisse nue. Et là t'as Diego qui arrive, je prends sa place. J'adore danser. Tu sais, il sort de sous une table là. Ah, c'est lui qui triche depuis le début. Il file les épipés. Et lui, depuis... Alors que tu t'installes au bar, est-ce que tu veux interagir ou pas, Ray? Bonjour l'ami. Bien le bonsoir. Vous aurez peut-être quelque chose de... comment dirais-je, léger pour un voyageur? il a pas cher. Oui, c'est ça. De léger, oui. J'ai de la bière blanche parfumée au zeste de citron et d'abricot. Brassée ici même, à Andorre, dans les plaines blanches. D'une qualité sans nom. À la fois douce et amère. On la sert fraîche, avec des cristaux de glace à l'intérieur. Ah putain, toujours plus. Toujours plus. Bien... oui, je vais prendre ça, ça me tente bien. Et alors ce qui te surprend, c'est qu'en fait il se tourne et il y a une sorte de placard en bronze qui l'ouvre via un mécanisme et lorsqu'il l'ouvre, tu vois qu'à l'intérieur il y a des pans de glace en fait qui sont entreposés et en fait qui créent une sorte de réfrigérateur artisanal qui refroidissent le métal et il y a à l'intérieur donc des tonneaux et il en ouvre un, donc te brasse cette bière qui effectivement lorsqu'il te la sert dans une chope dont les bords sont finement gravés et tu vois en fait les armoiries de l'arlequin qui sont gravées très très finement dans le bois et qui font tout le tour du verre. Et lorsqu'il te pose la chope près de toi, effectivement, tu remarques qu'il y a des petits cristaux de glace à l'intérieur et une mousse bien fraîche. Succulent ce breuvage. Comme ça, je me retourne un petit peu pour profiter de la vue de la salle. On attend le cul de la danse. Voilà, exactement. Oui, ça faut pas dire. Et je surveille Cyrus, voir s'il fait bien son taf. Alors que vous faites ceci, et vous entendez des éclats de voix un peu plus prononcés venir de par ici, et une grosse voix grave, bien fort. « Ah, espèce de sale tricheur, hein, ça va pas aller !» Et vous voyez l'homme qui est ici, qui mesure presque 2 mètres, qui saisit un autre homme, plus petit, vieux, d'une 60aine d'années, il le saisit au col, il le soulève à 1 mètre du sol. Et il est en train, littéralement, de lui crier dessus, en disant « Ah, sale tricheur, ça suffit maintenant, hein !» Et il y a tous les gens dans l'assemblée qui ont l'air consternés. Il y a une vague de murmures qui emplit la pièce, et tout d'un coup, le silence glace complètement l'assemblée. Qu'est-ce que vous faites? On va pas intervenir. Si, il faut intervenir. Si Il va tuer. si la cible sent que ça dégénère, il va C'est partir. pareil, ouais. Mais que vois-je? Un trouble fête? Ou si je puis dire, un tueur de fête? Mais que faites-vous? Savez-vous dans quel établissement vous êtes? Ah, qu'est-ce qu'il a, l'autre, le bouffon? Bouffon? Mêle-toi de Moi tes affaires! Quelle injure! Laissez-moi vous montrer comment jouer, et peut-être qu'après, vous serez le bouffon et moi le joueur de lutte incontesté. Mais qu'est-ce que ça peut me faire? J'ai tout perdu, moi, ce soir, tout, il me reste plus rien! Allons bon, laissez-moi gagner et je vous donnerai la moitié, et que la fête continue. Enfin, un peu de tenue. Fais-moi un test de psychologie avec un plus. C'était beau. Ah,
Fuck. Ah non, 17 du coup. T'as mis ton plus 1 ou pas? Non, j'ai pas mis. Bah c'est pile du coup. Putain. Heureusement qu'on est craqué. Tu vois vraiment des veines qui ressortent de ses bras nus. Il a l'air enragé. Et doucement, il repose le vieil homme sur ses pieds. Ah oui. Puisque tu sens la chance de gagner, hein, le troubadour, vas-y, joue, prends donc ma place. Hein, peut-être que j'ai tout perdu, mais je peux bien me payer une bonne tranche de rigolade en envoyant encore un autre se faire rincer. Troubadour, vous n'avez pas seulement les muscles, vous avez les mots. Mais observez donc un maître en action. Et le vieil homme qui avait rien dit jusqu'à présent, l'air terrorisé, réplique à ça, mais je ne triche pas, je ne triche pas. Ce n'est pas de ma faute si vous n'avez pas de chance. Le géant, l'air vraiment de lui décoller une baffe, quoi, mais ta présence suffit à calmer un peu le jeu et il fait quelques pas en arrière. Il s'affale sur le tabouret ici, la dame qui est ici s'en va. Ça a changé ici, hein. Ça a changé, exactement. C'est la mamie d'extrême droite du bordel. Et donc tu fais quoi? Bah écoute, je m'avance en essayant d'analyser un petit peu le plateau de jeu parce que c'est bien de me décrire tout ça, mais le jeu en lui-même je le connais pas. C'est le jeu de la roulette, est-ce que tu le connais? Laisse-moi croiser les doigts, je t'écoute. Alors, c'est un système où tu as une roue avec des chiffres et tu vas lancer une petite bille dans cette roue qui va tourner. Et lorsqu'elle va s'arrêter, elle va s'arrêter donc naturellement sur un chiffre. Tu as deux couleurs et donc par exemple tu vas tomber sur le 36 noir. Le but en fait c'est de miser sur un tapis avec plusieurs chiffres et plusieurs couleurs. Et soit par exemple tu vas dire ok la bille va tomber sur le 36 noir, tu mets tout tes billes sur le 36 noir et ça tombe dessus. Ou alors tu as des numéros complémentaires qui te font gagner moins de choses. Et tu vois donc sur cette table que du côté de cette personne qui semble être du coup Alan, il y a un amas de kills assez impressionnant, un casque à cornes qui est incrusté de joyaux et un anneau fait d'or. Et sur le reste de la table, il n'y a presque aucun autre gain des autres participants. Donc le fameux Alan, c'est le Alan, vieux en ouais. fait. Ici exactement, et maintenant que tu t'approches de lui, tu le vois, un vieil homme, une soixantaine d'années, le regard méfiant, le regard presque accusateur, les lèvres pincées, il est recourbé sur lui-même, il est habillé dans de riches étoffes, avec des bagues. Il a d'abord un regard plein de jugement envers toi, puis un sourire mesquin. Alors on veut tenter sa chance, l'ami, au jeu. La chance parfois ne suffit pas, le talent vient naturellement. La musique n'a aucune limite et je suis cette limite. J'aime beaucoup votre parler. Vous connaissez celle de l'ogre qui viole un troll? Mais enfin, troll ou viol, je ne connais pas votre nom, monsieur. Vous êtes Alam. Alam. Eh bien écoutez, vous faites face à Isaac, enchanté. T'as le croupier qui rassemble ses instruments et qui annonce une autre partie. Monsieur est d'humeur joueur, eh bien jouons. Et tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui s'attroupent autour de votre table, l'air intrigué. Et en fait, tu te retrouves tout seul à jouer avec Alam. Les autres, en fait, récupèrent leur mise, le peu qu'ils peuvent récupérer, et observent, mais ne remisent pas. Ils ont l'air dépités, en fait. Ouais, ils en profitent pour se barrer tant que le vieux il a pas le regard sur leur fortune. Bah écoute, je laisse prendre les devants vu qu'il a l'air d'être très fier et très sûr de lui, genre. Très bien. Les autres, que faites-vous? Je me retourne vers le serveur. C'est combien pour la bière? Eh bien... C'est 10 kills. Oh, Oh l'arnaque. Je me suis fait... eh ben j'en mets 15 sur le comptoir. Là, je fais c'est pour le service. Bien aimable à vous. Je me lève et je voudrais aller m'installer en fait un peu adossé à la table ici. Là, je reste debout mais je m'appuie sur la table pour regarder un petit peu
comme font les autres, bah, je fais mine de m'intéresser à la partie, quoi. Je te laisse y aller. Ouais. Et je voudrais vérifier si notre cher Alam continue à faire ses mouvements suspects. Je t'en tiendrai informé. Ouais. Oh, Cyrus. Quoi, petite bière Papa, pour ma part, je n'interviens pas parce que c'est pas trop mon genre, mais je vois que Isaac a sur bien en main et j'ai vu Rai se rapprocher. C'est un peu les bras. Moi, je suis un peu le gars toujours en retrait, plutôt le cerveau. Mais j'ai envie quand même là d'être un peu plus prévenant. Il n'y a rien autour de moi en termes d'ingrédients ou quoi. C'est que du bois, t'as rien, que dalle. Non, là tu n'as vraiment rien. Je vais me rapprocher du bar et je vais demander la bière la moins chère avec de la menthe. Tu dis vraiment la bière la moins chère? Ouais, oui. Comme ça. Lorsque tu arrives, tu vois que l'homme qui est au bar était en train de discuter avec Tobin. Tu arrives, ils cessent leur discussion. La quoi? La moins chère? S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Et aussi, si vous pouvez ajouter à ça un extrait de menthe et également de citron aussi, s'il vous plaît. Mais pas mélanger, hein, à part, s'il vous plaît. Eh bien sûr, la bière la moins chère, c'est évidemment... Celui-là, ta mère, attends, tu l'as vendu à 10 kills, là, l'autre. Il me reste ce cru, le moins cher que j'ai, bien sûr, mais d'une qualité exceptionnelle. De bière blanche de l'abbaye des 10 d'Azura, bien sûr. Elle est à seulement 90 kills. Attendez, vous avez pas vendu 10 kills la bière, l'autre gars, là? Pardon? Bah là, le monsieur avec l'œil en moins, là. Il avait pas vendu à 10 kills cette bière? Ah, absolument pas. Vous avez dû mal entendre. Pourtant, ma maman a toujours dit que j'avais une ouïe plutôt assez grande en même temps comme certains génies, donc je pense que je... Enfin, pas... Tu entends Tobin qui est ici, qui lève un peu ses babines. vers moi? Oui. Oh putain. Alors, ok, tenez, 90 kills. Et il te sert donc cette bière avec toujours un service La arnaque, impeccable. putain, mais c'est vas-y, c'est pas l'établissement du luxe, c'est le bordel ici. Mais si, non mais c'est l'établissement du luxe et tu lui dis vous avez un truc pas cher du tout alors que justement eux, Cher, c'est tous il les veut trucs le plus ultra chers. Du coup, il me donne le plus cher et il me dit non, mais Ouais. moins cher, ça existe pas. Non, mais attends, mais moi j'ai vu ce taux d'arnaque une seule fois dans ma vie et c'était un vendeur de tapis, ok? Non mais il faut y mettre les formes, faire des métaphores, des machins comme ça si tu veux demander un truc pas cher. C'est pas mon genre. Ok, bon, je prends tout ça, je me casse et je retourne à ma table. Très bien. Et je veux prendre une fiole et peut-être un petit ingrédient. En fait, ce que je voudrais essayer de faire, ce serait un truc inflammable. On est sur un bateau. Oui, non, mais on sait jamais. Voilà, un liquide inflammable à lancer. Ouais, d'accord, ok, très bien. Lance-moi un test d'artisanat. Ça passe. Oh yes. Ça va péter. Très très bien. Merci. Comment tu l'appelles cette potion? C'est une potion que j'ai l'habitude de faire justement pour la mélanger avec ma synergie. Que penses-tu du souffle de la salamandre? Oh, excellent. Bah écoute, tu m'as devancé, mais oui, je vais prendre ça. D'ailleurs, tu vois que, en jetant un petit coup d'œil en arrière, le barman a l'air complètement dépité de te voir mélanger sa bière avec des trucs et... Alors bah lui, bah moi alors, je suis pas dépité de gâcher du coup mes 90 kills là comme ça. Fais un molotov avec 2 cailloux et une chaussette. Ah non, mais Isaac je suis MacGyver. Mec, je suis amoureux de ce personnage. Je suis amoureux de ce personnage. Isaac, quel est ton plan? Le jeu commence. Qu'est-ce que tu fais? Pour commencer, je vais bien lui faire comprendre que le verre que j'ai commandé, c'est ce qui m'a coûté le plus cher. J'ai littéralement plus rien et j'espère me refaire en fait avec la partie en question. Ok. Et du coup, tu me dis quoi? Ah, lui donner envie de jouer. Bah, basiquement, vu que la seule mise qui me reste, ce sera le verre en question, il sera sans doute intrigué par le prix du verre. Donc je veux lui attirer son propre regard de voleur sur mon verre. Ah, Un verre de cervoise? Mais si je veux, je vais au bar et je m'en commande un de verre de cervoise. Verre de cervoise, mais de où exactement? Allez, allons bon, vous croyez sérieusement que celle-ci m'a coûté 1 kills? 2 kills? Non, 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 non. Vous savez,
tout ce que vous avez au bar ne sont pas forcément sur la carte. Tout ce que vous demandez au barman ne sont pas forcément accessibles à tout le monde. Et vous devriez savoir, si vous êtes un habitué, que je suis moi-même l'un de ces prestigieux, plus qu'habitués. Je suis de la maison et basiquement, j'aime bien boire surtout ce qui est très cher. Donc ce que je vous propose, c'est de vous offrir du coup ce délicieux nectar. Mais si je gagne, alors vous devrez me payer cette même cervoise. Et croyez-moi, vous ne voulez pas me la payer. Il se gratte la barbe et tu vas me lancer un test de psychologie. En tout cas, t'es gagnant, il va te payer grave de la thune, tu dis un chiffre au Mais pif, il te le ment paye. bien, le petit Silex, il ment bien. Ça passe. Putain, mais toi, t'es ras du cul, hein. Il se gratte tout chalamment la barbe. Les autres qui sont autour, ils se disent mais quoi? Genre c'est n'importe quoi. Et il fait oh oui, bien sûr. Misons, jouons. J'ai soif de jeu. Maintenant, qu'est-ce que tu fais pendant la partie? Est-ce qu'il y a un truc que tu veux faire ou pas? Ou est-ce que juste on lance une partie? Il n'y a pas réellement de chiffres particuliers que je cherche à mettre. Le 69, le 89, et peut-être le 1, quelque chose comme ça. Pour ce qui est de la couleur, je vais essayer au départ de miser sur une seule couleur, et juste après... Comme t'as qu'une seule mise, tu peux miser sur qu'un seul chiffre. D'accord, bah, le 69 évidemment. Très bien. Ok. Ray. Effectivement, lorsque la partie se déroule et que la roue tourne une fois, deux fois, trois fois, et que les résultats sont annoncés, tu vois que Alam, avant de miser, il a effectivement mis ses lunettes sur son nez et murmuré quelques mots, mais comme il parle beaucoup et dit beaucoup de choses entre des blagues grivoises, etc., il se parle à lui-même, ça passe comme des murmures. Et toi qui as fait une réussite critique tout à l'heure, tu vois clairement qu'à un moment donné, il regarde dans le vide et il baisse la tête, il murmure quelque chose, puis il met sa mise. Et la roue tourne et ça tombe sur sa mise. Oh, la chance me sourit encore. On dirait bien, désolé l'ami, désolé. Je ne voulais pas vous prendre tout ce qu'il vous reste. Vous êtes sûr que vous voulez le verre? Finalement, je pourrais le garder. Oh non, ça c'est l'enjeu du gain, Ah, et voilà encore, hein. Il a encore gagné, toujours sur le même numéro, ce sale tricheur. Et l'énorme mec se rapproche. Ne vous en faites pas, buvez, je m'occupe de monsieur. Fais-moi un test de force. Il arrive et il commence à te pousser sur le côté. Non. Not like this. Ça passe. Il te pousse violemment sur le côté, mais tu restes, tu ne tombes pas au sol, tu es simplement décalé d'1 mètre. Et donc cet homme commence à entrer dans une furie, à insulter. Et Alam saisit du verre et avec un grand sourire, le boit devant lui. Désolé l'ami, mais si vous n'avez pas de chance, ce n'est pas de ma faute. Vous n'avez qu'à pas jouer. Décidément, la déesse de la chance est avec vous. Il ouvre une sorte de grande toile de jute. Et avec le revers de son bras, il fait couler toutes les richesses dans ce sac. Et il commence à partir. Attendez, vous m'avez bien dit votre nom, n'est-ce pas? Alam, c'est bien ça? Oui, Alam, oui. Oui, pardonnez-moi, vous êtes le vainqueur et je me dois de m'incliner. J'ai été effronté de venir insulter votre gloire et vos richesses. Eh bien, vous ne jouerez plus. Allez, bonne soirée, l'ami. Avant toute chose, dites-moi, vous avez une technique? Une technique pour faire quoi? Pour gagner, mais enfin, vous êtes tellement bon. Et les pierres de mana. Oui, c'est vrai que c'est vrai que j'ai une technique. Et il commence à pleurer. Oh merde. Fallait pas le dire maintenant.
Bah ouais, fallait attendre qu'il sorte. Et il y a des gens autour qui se retournent. Attends, quoi, moi, quoi? Il Un a tricheur! c'est parfait, non. Et l'homme, et à ce moment-là, l'homme énorme, il l'enrage, il fait ah, je le savais! Et il saisit Alam par le col, il s'apprête, vous le voyez tous, il s'apprête à lui mettre une mandale. Et au moment où il lève son bras, pour une raison inexpliquée, il y a un lustre qui se détache du plafond et qui vient s'écraser sur la tête du géant. Le mec s'écroule par terre, Alam tombe d'1 mètre par terre. Il y a une confusion incompréhensible, une cohue qui se crée et vous voyez Alam qui s'enfuit en fait. Oui, je pense que... Je lui cours après. Alors fais-moi un test de courir-sauter, Ray. Au moment où je commence à courir, juste à Tobin, occupez-vous du grand. Tu peux le rattraper à ce niveau-là. Très bien. Moi aussi, je commence à courir moi aussi. Est-ce que je dois faire un jet de courir sauter aussi? Tu peux me lancer aussi un test de courir-sauter pour savoir si tu arrives à progresser à la même vitesse, mais tu es vraiment loin. Oh, Ça passe. Tu peux t'avancer jusque-là. Toi, Isaac, tu es littéralement pris avec un demi-lustre qui t'est tombé dessus, mais pas entièrement. T'as de la cire brûlante sur le bras. Et le colosse qui est alors complètement raide. Il est assommé, voire mort. Dans ce qui est... Du coup, le vieux, il s'échappe. Il y a quelque chose qui est tombé, du coup, de toutes ces richesses. Quelque chose que je pourrais montrer comme preuve, du coup. Il a laissé son sac plein de richesses. Il l'a pas pris avec lui. D'accord. Dans ce cas, je vais prendre le sac avec moi. Et je repars... je reprends ma course. Alors au moment où tu fais ça, il y a l'homme qui est ici, qui t'attrape l'épaule. Eh, quand même, vous n'allez pas voler! Voler, non, mais il faut bien restituer ceci à son propriétaire. Rustre. oh. Je ne vais pas vous laisser partir avec ce sac plein d'or, hein. Et cet or d'abord, il nous appartient, il nous l'a volé. C'est un tricheur, il l'a dit lui-même que c'était un tricheur. Il a parlé de technique de jeu, non pas de triche. Vous devriez Et mieux pas- de jouer vous-même votre jeu plutôt que d'espionner les autres. Pendant Lâchez-moi. que vous dites tout ça, ça vous prend quelques secondes cruciales. Et Alam et Ray sont déjà sortis. Ray, il se passe quelque chose d'extrêmement étrange. Tu le poursuis. Il emprunte les escaliers pour aller sur le pont. Tu es prêt à le rattraper, tu t'apprêtes à bondir pour lui faire un plaquage. Et tu glisses sur une des marches. Tu te rétames dans l'escalier. Tu roules toutes les marches et tu retombes ici. Et j'ai mal. Tu perds 2 points de vie pour la femme. Allez. Et à ce même moment, Cyrus était en train de courir aussi. Tu t'agrippes à la rampe pour t'aider à monter les escaliers. Et à ce moment-là, je sais pas comment ça s'appelle, mais l'espèce d'accoudoir que tu chopes pour pouvoir t'aider, il se détache. Et tu trébuches sur toi-même. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah moi je me relève et j'essaie d'y retourner hein. Mais... Lorsque tu arrives sur le pont, tu ne le vois plus. Et Dans la merde. merde. Tu remarques qu'il y a des gens armés qui sont rentrés dans la salle, qui demandent ce qui se passe. Et il y a pas mal de clients qui sont sortis, l'air indignés. Il y a une grosse agitation. Le colosse, il est en train d'être transporté par 2 personnes. Et vraiment, c'est la cohue la plus complète. Il semble Voilà. vivant, le colosse. Il respire. Ok. C'est déjà ça. Bon, le porte-seuil est déjà encore là. Vous vous retrouvez tous les 3 dans la salle. Il y a Tobin qui s'approche de vous. Se faire engueuler. Le regard furieux. Vous êtes complètement idiot! Tout le vacarme que vous avez fait! Vous n'avez pas entendu le mot discrétion? Pas notre faute, c'est de la sienne. Et vous n'avez pas entendu le mot collaboration. Pourquoi j'y avais autant de problèmes avec ces gens-là? Pourquoi étais-je seul? Expliquez-moi. Pardon, vous remettez la faute sur qui? C'était votre travail! C'était mon travail de vous apporter les preuves. Je vous en ai apporté une. Vous étiez censé m'apporter la personne. Et se fait-il qu'elle n'était pas toute seule? Vous dites n'importe quoi! Ce n'est pas vous qui demandez des explications, c'est moi qui ai besoin d'explications. Et de toute façon, vous pensez qu'on revient les mains vides? On en a découvert beaucoup d'informations ultra importantes ce soir. Notamment, il a un modificateur de chance. C'est ça, C'est un adepte.
surtout. Parlez moins fort. Je me répète, il peut servir d'exemple. Si jamais nous mettons la main dessus, il servira d'exemple pour les prochains. Tout Et n'est puis, pas de toute complètement façon- perdu. Vous pouvez très bien faire passer la cohue par le gars endormi, de toute façon. On va faire des pieds et des mains pour étouffer cette affaire. On vient pas les mains vides. Heureusement que vous revenez pas les mains vides. Mais du coup, on a un problème. Avec son modificateur de chance, il est presque impossible à saisir. Si on voulait courir après, on va se casser la gueule. Oh putain, j'aime pas l'honnêteté de ton perso, des fois fallait pas le dire. Ah, mais il demandait des informations, il demandait pas forcément de le choper. Non, la mission c'est pas de le choper, c'est de révéler comment il fait. Oui, mais Voilà. comment tu veux faire sans qu'on l'ait? Il a bu la potion, donc si on arrive encore Oui, à il faut saisir qu'on ça- fasse une démonstration aussi, elle a dit. Il faut qu'on puisse prouver que c'est bien ça qui fait qu'il gagne. Oui. Ah bah attends, là, Donc, t'as vu le juste Luce qui est dire, tombé ah bah sur- c'est bon, il fait de la magie. Oui. Non, mais attends, le Luce qui est tombé sur la gueule, la rambarde. Alors, dans ce cas-là, c'est que ton matos il est nul à chier, monsieur, hein, sur ton bateau. Hein. Parce que la rambarde et tout ça. Mauvaise L'enquête, coïncidence, un peu plus. c'est votre travail, d'accord? C'est pour ça que Sir Alezan vous a engagé. C'est pour ça qu'il vous paiera. Maintenant, tâchez de rester discret. Vous avez déjà causé assez de grabuge. Donc, ce que vous allez faire, en premier temps, c'est vous taire. Oh, par méandre, évidemment que je quitte cet établissement. Quant à vous, cessez donc l'herbe à chat et revenez plutôt à vos cailloux, je ne sais quoi. Allez, Ah on se bah. casse. En vrai, attends, vraie question en RP, est-ce qu'on essaye de retrouver sa trace en sachant qu'il est parti quand même dans la précipitation et peut-être laisser des indices dehors? On sait qu'il habite dans un manoir. Il ne m'a pas réclamé le sac, on en profite. Hein. Yes, allez. Moi, je fais juste un signe de tête, sans parler, et je pars. Tu pourras pas partir avec le sac à moins d'entourlouper. Monsieur, vous me pompez l'air, je pars chier. Non, je pense que je lui balance le sac. Ne serait-ce que déjà ça pour calmer le jeu en attendant de choper du coup le connard. Oppose-le, balance pas. Mais je récupère ma corne, hein. Elle m'a coûté cher, cette conne. Je vais récupérer mes kills pour la bière. Ah, de fou, du coup, je peux vendre la corne que j'ai achetée. Elle est faite de diamants, la conne. Oh yes. Allez, on se casse. Merci, MJ. Que faites-vous? Non, non, mais c'est mort. C'est là que ça- Laisse l'équipe B agir. Donc on a débarrassé tout le grabuge. Vous voyez Tobin qui est en train de s'emparer du sac d'or et de l'amener derrière le comptoir. Et il y a des personnes ici, là, qui discutent entre elles. Le nom d'Alam revient quelquefois. C'est pas que ça me dérangerait pas de leur demander s'ils avaient des infos sur ce gars, mais... Faut pas en rajouter. Non, non, Faut non. pas leur reparler de lui, surtout pas. Ouais, mais tu veux qu'on aille chercher le connard comment? On n'a aucun indice sur où il se trouve, en fait. Déjà, on peut aller voir dehors s'il y a des On peut traces. demander à l'extérieur. Pas Et puis forcément. surtout, encore une fois, il est parti à la précipitation. Il a probablement fait quand il y a probablement des traces, tout ça. Ouais. On peut regarder ça. Non, non, si lui, ça a raison. Si c'est un... Effectivement, si c'est un vieux avec un certain regard qui a couru comme ça pour sa vie, il a raison, il y a peut-être des gens qui l'ont vu passer, c'est obvious. Donc vous vous retrouvez sur le pont puis au port. Le calme semble être revenu. Les gens retournent à leurs occupations. On est dans une ville, il y aura pas d'empreinte déjà. Mais surtout que si on était au port, vu qu'on était sur un bateau, à part le plancher ou le bois, qu'est-ce que tu veux qu'il ait tapé dedans? Par contre, vu que c'est rempli de pêcheurs dans le coin, ou de personnes qui sont en train de travailler ou de vendre des trucs, il y en a forcément un qui était obvious, au calme, en train de faire son truc, qui a vu un vieux courir. C'est là où il faut viser. Quoi. Cyrus, déjà t'as pu identifier ce qu'il portait? Ouais. Ça pourrait aider. Et comment ça identifier tu parles? Ses lunettes. Ah, c'était ça dont tu me parlais? J'étais un peu occupé à faire une potion. J'étais peut-être un peu distrait 5 secondes. Distrait, ouais. D'accord. Mais je faisais mon travail. Bah, je vais m'adresser tout simplement aux personnes les plus proches du bateau, qui auraient vu du coup un vieux courir, savoir s'ils le connaissent, s'ils l'ont vu courir et si oui, dans quelle direction. Parce que genre, il a oublié son sac ou une connerie. Il y avait déjà un sac ou pas quand il est parti? Non. Tu trouves effectivement deux pêcheurs. On rappelle qu'on est en soirée. Hein. Le port est assez vide, mais il y a deux pêcheurs qui sont en train de replier leurs filets et de baisser les voiles dans leur petit bateau de pêcheurs. Lorsque tu les alpagues, effectivement, te disent qu'ils ont bien vu cet homme courir à la hâte. Ils te montrent de la main
un quartier dans lequel il s'est engouffré, qui correspond en fait au quartier marchand, tout simplement. Bah, déjà, je les salue, je les remercie. Et en revenant du coup vers mes deux camarades, je sais pas s'ils ont entendu ce qu'ils ont dit, je leur demande à ce qu'on porte au moins des capuches, parce que plus on va se rapprocher de lui, plus il va nous voir. Donc faut vraiment se faire discret à partir du moment où on se rapproche de lui. Moi, il m'a pas vu, donc je peux garder mon chapeau comme ça. Il t'a pas vu, mais ton chapeau il l'a sans doute déjà vu. Le chapeau, Vu la taille imposante de ton truc, je pense pas qu'il y en a beaucoup qui s'appellent Dumbledore sur le chapeau. je retirerai pas mon chapeau. Et demande pas l'écharpe, hein, parce que sinon elle va grogner encore. Bon, en tout cas, on y va. Et tendez bien l'oreille. Si on entend un homme sangloter, c'est Allez, peut-être le bon. J'ai pas prévu exactement une map pour la nuit, mais je peux la rendre nocturne. pas que je serais si efficace. si efficace Silex, tu as littéralement refait une... Et sinon, les pierres de mana. Non mais tellement... Mec, Ah. c'était tellement bien. Et là, j'étais en mode, ah putain, mais Silex, il est trop doué là, il est trop doué. Et là, oui, donc, comment tu triches, mon gars? Non, 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 mais Silex. Tout me pas ça. les gars, vous avez analysé la situation comme moi. Le gars, il allait partir, il voulait plus rien avoir à faire avec moi. J'allais pas le Putain, suivre comme un appât, Encore le gars. moins devant les portes de la sortie en murmurant, quoi. Plutôt qu'en plein milieu de la salle. Donc vous arrivez dans le quartier marchand. Il n'y a pas un chat, aucune trace d'alarme, que faites-vous? Écoute, je ne crois pas qu'il vous êtes aperçu, donc on peut rester groupés. De toute façon, c'est sûr, séparés, on risque d'avoir des problèmes, habillés comme nous sommes. En tout cas, il pense que t'es seul, donc il s'attend pas à nous voir en groupe de 3 comme ça. On est rentrés à 3 ensemble. Hein. Oui, Il était mais... face à nous. Rappelez-vous, Oui, mais il il était a- concentré sur le jeu. Il était concentré sur le jeu. Rappelez-vous, il a fait tomber l'entièreté de son sac. Donc, avec un peu de chance, il n'a plus rien sur lui, donc il n'a pas de quoi se payer une auberge ou quoi que ce soit. Même s'il habite en ville. Ouais, tu marques un point. Commençons par les rues, et au fur et à mesure, on essaiera du coup les bâtiments publics style auberge. On essaiera de choper des informations à partir d'ici. N'hésitons pas à demander aussi aux passants, les rares passants de la nuit, s'ils ont quelque chose. Un gars comme lui, à courir dans la nuit, dans les rues comme ça, il passe pas inaperçu. T'aurais pas de quoi le retrouver, Cyrus. Mais quoi, tu penses que je suis un magicien Enfin, un peu, mais... Ah, tu m'en as tout l'air. Tu veux que je fasse quoi? Je ne sais pas, j'y connais rien. Non, mais je demande simplement si. Bah, je peux te faire une potion de vision nocturne, je peux te faire un truc de améliorer l'odorat, mais te sortir les égouts. Eh bien, les bonnes vieilles méthodes, dire que ça devrait, de toute façon. Vous parcourez les ruelles désertes de la cité de Lys, en croisant personne, un milicien peut-être à qui vous posez la question s'il a vu un vieil homme, mais aucune réponse, aucun indice. Il aurait pas entendu parler d'un vieux dans un manoir. Surtout le manoir. Un vieux dans un manoir, non, il te dit que le quartier des nobles est rempli de vieux et de manoirs. Ah effectivement. Bah du coup, vu que c'était quelque chose qu'on est censé improviser, Mister MJ, est-ce que j'ai une chanson pour attirer mon regard là où l'adversaire s'est pointé? What? Oui, j'essaie de craquer. Hein. Non. il faut que tu me donnes un truc précis, parce que là, non. Non, en fait, toi, ce que tu fais avec ta musique, c'est d'influencer... En gros, c'est d'influencer les cœurs, influencer les émotions des Ça gens. me fait penser, t'aurais pu lui faire dire la vérité sans la potion. Oui. Avec la musique, du coup. Ça serait plus vu avec la musique plutôt qu'avec la potion. Non, d'accord. Non, mais ça, c'est une information importante. C'est que je veux dire que je peux pas changer l'essence. Attends, et est-ce que t'as pas récupéré un objet à lui qui l'a touché? Non, il a fallu donner toutes les preuves qu'il avait dans le sac. Hein. Je n'ai rien pu récupérer sur lui. Parce que le marché, au moins, est un endroit fascinant pour faire des potions. Je peux faire à peu près tout n'importe quoi. Je pourrais... Ah, mais il me faudrait un objet à mélanger pour les odeurs, pour retracer ses traces. Mais il y a trop d'empreintes par terre au marché, je peux pas les isoler. Il y a un chien par terre qui se roule en boule et qui couine quand vous passez. Merci MJ. Sinon, est-ce que je peux essayer de chanter du coup une ballade, le genre bien calme, pas le genre qui fasse du bruit, mais assez pour que du coup ça attire le regard ou ça intéresse du coup les passants ou ceux dans les environs. Avec un peu de chance.
Ce type il essaie de se cacher et il sera intrigué juste par la musique et ça lui réchauffer un peu le cœur. Si j'influe sur les émotions, je peux peut-être pas influencer nos sens pour le repérer, mais je peux le faire venir à nous avec ses propres émotions à lui qui sont assez fragiles, j'ai l'impression. C'est pas une personne très dure. Et si quelqu'un d'autre vient, on peut toujours lui demander s'il l'a vu. Non, mais vous vous mettez à l'écart et dès que vous l'apercevez, vous le saisissez. Ou alors vous le prenez à Si c'est partie. lui qui vient, oui. Oui, tout à fait. Oui. Mais je lui saute dessus, je l'éclate au sol. Tu portes ton sang. Exactement. Et je lui crame la gueule. Après, ça c'est mon idée. Est-ce que MJ ça passe? Fais-moi un jet de charisme. Ah merde. C'est une histoire. le chien qui va sauter dessus. MJ, finalement j'ai pas envie de. Tu commences à jouer et il commence à y avoir plein de petits couinements qui résonnent dans toute la ville, puis des jappements et des centaines de chiens qui se mettent à aboyer. Il y a 2-3 personnes qui ouvrent la fenêtre, ta gueule, et qui lancent une tomate, un projectile qui te cogne la tête. Et il y a des centaines de chiens qui se mettent à arriver vers vous et à aboyer. Je crois que j'ai raté. Et vous entendez les cliquetis métalliques de miliciens. Bon, on se barre. On se casse, on se casse, on se casse. Est-ce qu'au moins les lumières ne font pas qu'on voit mieux les rues et que... Non, c'est bon, allez, on se casse, on se casse. Vous vous retrouvez dans une ruelle un peu plus calme. La nuit est bien avancée. Il reviendra plus à l'Arlequin. Comment on va le retrouver? J'y ai mis tout mon cœur. Bah, les chiens avaient l'air d'aimer. Mais enfin, tu ne comprends pas, c'est fait pour les humains, pas les animaux. Du coup, j'imagine qu'encore une fois, on sera pas payé. Peut-être pire que pas payer si on fait pas la mission. Ce que je peux faire. Si jamais cet homme-là gagne des sommes colossales au jeu, il les dépense quelque part. Peut-être que Un autre un établissement. riche vieillard, ou oui, peut-être un autre établissement. Putain, c'est pas. Oui, putain. Pour nous en dire Ah, plus. mais t'as raison, je suis un débile, on aurait dû commencer par là. Si ce mec, c'est un gars qui est toujours à la recherche de plus de thunes qu'il peut voler avec sa stratégie, en vrai, tout ce qu'on a cherché, c'est les autres endroits qu'il aurait pu piller avec sa manip. Je suis sûr, C'est l'Arlequin. là où il va dépenser son pognon, mais ouais aussi. Ouais. Oui, l'Arlequin, c'est pas forcément le seul établissement qu'il a fréquenté avec son truc. Hein. Ce gars-là, il vient clairement pas de la même société que ceux qu'on a vus aux Arlequins. Hein. Ce gars-là, il a forcément été d'abord cherché ailleurs, puis après, il a aperçu l'Arlequin, il s'est dit, ah vas-y, je tente ma chance. Bah là on est de nuit donc ça va être compliqué. Alors si je fais vraiment 10 ou moins, il y en a un autre parce que l'Arlequin c'est THE endroit, tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais ça a l'air d'être the endroit pour les riches. Donc peut-être qu'il y en a pour les moins fortunés. Si je fais 10 ou moins, il y a un autre casino. Ok. Il n'y a pas d'autre casino. C'est marrant. Faudrait peut-être demander à une guilde marchande. Il pourrait avoir des infos là-dessus. Quelqu'un qui... Parce que peut-être qu'il est extrêmement dépensier. Quelqu'un qui dépense des sommes folles sans qu'on sache d'où l'argent vient. Et je compte remplir ce contrat. Donc on le trouvera. Ça peut peut-être être jouable. Vous laissez passer la nuit, vous dormez à l'auberge et le petit matin se lève d'être réveillé par le chant des oiseaux. Après un bon petit déjeuner, vous vous retrouvez sur la place. Et la question est que faites-vous? Autant demander son nom directement. Hein. Un mec, comme vous l'avez dit, le mec il vit dans un manoir, probablement un noble célèbre. Tu rencontres un couple de gardes. Il te salue. Bonjour l'ami. Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je suis à la recherche de quelqu'un que je connais. Oh, dites toujours, on sait jamais. C'est un monsieur plutôt vieux, il vit dans un manoir, il s'appelle, le prénom Alam, peut-être qu'il est un peu connu par ici. L'âme. Non, je suis désolé, je vois pas du tout de qui vous parlez. Je ne connais pas d'Alam par ici. Merci beaucoup, bonne journée. Bon bah essayons de la guilde des marchands, comme j'ai proposé. Vous empruntez le quartier marchand et vous vous rendez sur la place forte du quartier marchand avec une fontaine
qui représente le titan Quilin. Donc cette très belle fontaine où il y a plusieurs personnes qui profitent du beau temps, mais aussi qui font des affaires, qui échangent quelques points. Il y a effectivement une grande bâtisse au toit de tuiles rouges où il est inscrit le symbole de la guilde des marchands. Ben rentrons. Moi j'ai vu en tout cas. Ça c'est lui tomber dessus. Vous rentrez à l'intérieur de la guilde des marchands, vous êtes accueillis dans un grand hall tout fait de bois et il y a au sol un grand tapis avec la carte du monde qui a été tapissée en fait au sol, qui couvre toute la pièce. Et il y a une grande table ovale où plusieurs personnes échangent. Et vous voyez qu'il y a plusieurs marchandises sur la table. Ça semble parler affaires. Il y a un autre coin avec visiblement un scribe qui note des choses avec une petite queue de personnes. Une réception, un truc comme ça. Ça a l'air d'être ce fameux scribe. D'accord, très bien. Et bah direction scribe. Au bout d'un long moment, tu passes enfin à ton tour. Et tu rencontres donc un scribe, un jeune homme, à peine une vingtaine d'années, qui est assez richement vêtu, avec un chapeau semblable à celui de Tobin, avec une petite plume sur le côté. Salutations l'ami. C'est noir. Je serai à la recherche de quelqu'un. Oui, Je me suis dit que vous pourrez peut-être m'aider. bien, dites-moi, qui cherchez-vous donc? Oh, 3 fois rien. Vous savez, un vieil homme qui habiterait dans le coin à l'âme. On m'a dit qu'il aurait un manoir, mais j'ai pas trouvé l'adresse, malheureusement. Alam. Il sort de dessous le comptoir un épais livre à la couverture de cuir où à l'intérieur tu vois qu'il y a plein de documents qui sont rangés plus ou moins en ordre. Il l'ouvre et il passe les pages comme ça en léchant son doigt. Alam. Alam. Oui, il y a bien Alam. Oui, il a effectué quelques dépôts chez nous. Des gros dépôts, tiens d'ailleurs. Salut. Et sauriez-vous où je peux trouver ce bon madame? Il n'a pas laissé d'adresse. Alors bon, vous devez bien savoir où il est. Je pense que je suis sur un coup qui pourrait permettre de lui apporter un bon pactole. Ça devrait l'intéresser. Puis vous aussi, il viendra sans doute le déposer chez vous. Dans mes archives, il a... Bon, c'est des archives qui remontent, hein. Ce qui est étrange, c'est que il faisait des dépôts chez nous il y a 15 ans. Il a plus fait pendant longtemps. C'est pas vraiment une adresse, mais la seule information que j'ai sur cet Alam, c'est qu'il a fait des dépôts au nom de l'herboristerie au doux parfum qui est Alice. Mais c'était il y a 15 ans, donc... Ça vaut le coup d'essayer. En tout cas, je vous remercie pour vos services. Rien de tel qu'un marchand en pose de formation. Ce sera un kit pour le service. On ne donne pas le registre à tout le monde quand même. Là, je leur donne 2. Il fait une moue, l'air surpris quand même. Bien. Agréable journée, au plaisir. Revenez pour des affaires, hein. Moi aussi, j'y manquerai pas. Je rejoins les autres et je chuchote. J'aime pas mentir. Bon. Ça se voit que c'est toi qui as payé 10. Ça a l'air de dater de 15 ans cette histoire. Possible qu'il n'ait jamais bougé. Attends, il y a des gens qui restent toute leur vie au même endroit, Ouais. qui font toujours le même travail, ils doivent dormir. 15 ans, il a rien déposé. Il y a 15 ans, d'un seul coup, il se retrouve avec énormément d'argent à déposer, et le voici maintenant à l'Arlequin. Tu disais qu'il avait prononcé des mots à un moment, Cyrus, c'est bien ça? Là, tu l'as entendu surtout. Oui, tu l'as entendu toi-même. D'accord, je l'ai entendu. Moi, je l'ai vu le faire, mais toi, t'étais à côté de lui, du coup, tu l'as entendu chuchoter. D'accord. Il a compris. Je connais pas les herboristes, et est-ce que c'est commun d'énoncer quelque chose après avoir pris de la substance ou quelque chose? Ça, ce serait plutôt dans le domaine de la synergie. Ouais. Voire de l'alchimie peut-être, mais pas dans l'herboristerie, non. Écoute, tout ce qu'on a du coup, c'est ce fameux herboriste. Hein. Il t'a dit où est-ce que c'était? Il m'a donné le nom, donc on peut... Sans problème, en demandant au garde, vous retrouvez votre chemin et vous vous retrouvez un peu plus bas dans un quartier proche du quartier noble où la pierre a vraiment été blanchie et entretenue. Il n'y a aucun gazon qui ne sort des pavés par terre. Et vous vous retrouvez effectivement devant cette boutique qui n'a pas d'étage, qui est tout en long. La porte est ouverte. Il semble y avoir quelques personnes à l'intérieur. Vous entrez, je suppose.
J'aimerais me faire discret si j'entre, hein. Très bien. Tu rentres en dernier peut-être. Ouais, je cherche à pas trop me faire voir. Vous entrez dans cette boutique et tout de suite vous avez des senteurs d'encens, de très douces senteurs qui vous parviennent aux naseaux. Cette boutique donc très chaleureuse, avec suspendu au plafond tout un tas d'herbes qui font rosir d'ailleurs Cyrus. Ah Tu ouais, reconnais ouais, ouais. pas mal d'herbes assez rares, aussi pour du travail d'alchimiste d'ailleurs. Il y a 3 dames qui ont l'air de tenir l'endroit, une qui est en train de ranger des choses dans une étagère, une autre qui sert une personne qui est en train de lui faire une démonstration, et une troisième dame un peu plus âgée qui est au comptoir, qui a l'air de noter quelque chose sur un parchemin. Ils ont des échantillons gratuits. Et lorsque vous entrez, cette personne, qui est un peu plus âgée, lève la tête vers vous. Bien bonjour, messieurs. Bienvenue aux 12 senteurs. Bonjour. Je m'approche un peu. C'est vieux, cette boutique? Elle lève un sourcil. Les 12 senteurs sont établies depuis presque 300 ans ici à Lys. Elles sont repris de génération en génération, oui. Senteurs, ils font des échantillons gratuits. Pardon? Des échantillons gratuits. Échantillon gratuit. Cela dépend. Ah, mais je prends tout. Comment ça, vous prenez tout? Je veux dire, souviens-toi des leçons de Isaac. Ok. Comment dire, voyez-vous, avant de faire un achat inconsidéré, voyez-vous, je suis un peu un alchimiste, fabricant, inventeur moi-même, et j'aimerais être sûr de ce que j'achète, et pour ça, j'aimerais bien voir des petits échantillons gratuits que je pourrais tester, peut-être acheter en grande quantité, après quand je ramènerai à mon académie la citadelle d'Antonia. Oh, voilà un alchimiste de la citadelle. Le problème c'est que... Vous devez le savoir pourtant. Depuis quelques mois, il y a un traité qui est passé à Lys qui tout simplement empêche toute transaction liée malheureusement à l'alchimie, à l'herboristerie et aux arts mystiques entre Lys et Antonia. J'ai l'impression que le prince et l'archimage se sont quelque peu fâchés. Mais qu'est-ce que... Je suis pas au courant. Je vois bien que vous n'êtes pas au courant, oui, jeune homme. Bon, tant pis. Merci quand même. Mais, et là, tu vois qu'elle a vraiment un large sourire bienveillant. Cela n'empêche pas, je peux quand même vous procurer 1 ou 2 échantillons, bien sûr, si vous le voulez. Ce serait vraiment super parce que votre boutique est vraiment incroyable et je pense que je pourrais faire de grandes choses grâce à vos produits. Les autres. Tu veux dire un truc, Isaac? Comme je te dis, moi, je cherche plutôt à me faire discret. Donc pendant que vous êtes en train de discuter avec cette dame et les 2 autres sont préoccupés, j'aimerais regarder un peu l'endroit, voir qu'est-ce qui s'y trouve sur les étages, ou peut-être s'y cacherait quelque part, parce qu'on est toujours à la recherche de quelqu'un. Je vais pas te demander de lancer un test, l'image est fidèle, c'est une boutique d'herboristerie, une très belle boutique, propose beaucoup de choses, et l'ambiance est très calme, on y travaille, et il y a vraiment pas grand chose d'autre à voir ici, il n'y a pas d'étage, à part ceci, il n'y a rien d'autre. Donc rien qui me permettrait de relier à ce qui s'est passé avec Alam. Non, pas du tout. Dites-moi, madame, Vous pouvez m'appeler Sophia. Sophia, très bien, enchanté. Moi, c'est Shenrai. Enchanté, jeune homme. Je tique un peu quand on dit jeune homme. C'est sûr par rapport à elle, bon. Je n'ai pu m'empêcher d'entendre ce que vous avez dit à ce plus jeune homme encore. Les affaires vont mal en ce moment? Évidemment, c'est malheureux, on perd beaucoup de notre export, mais les affaires continuent tranquillement, vous savez, on récolte moins de plantes rares et effectivement, on ne prépare plus de potions ou de breuvages spécifiques qui étaient destinés aux adeptes et aux académiciens d'Antonia, mais bon. Après tout, si je puis me permettre, nous sommes une des meilleures herboristeries de Lys, établie depuis bien longtemps. Mais je vois ça. Et vous n'êtes que 3 dans cette prestigieuse herboristerie? En ce moment, oui. Très bien. Et un homme a déjà travaillé ici? Parce que je ne vois que 3 femmes ici. Fais-moi un test, s'il te plaît, de psychologie, parce que je pose des questions qui sont étranges. Vraiment pour savoir quelle impression tu donnes. J'essaye d'amener le truc sans poser la question. Mais...
Je sens que j'ai rien en psychologie. Et vu que j'aime pas mentir directement, ça va pas que ça T'as fonctionne la bien, en bonne tout cas. gueule du mec qui rassure. Hein. Ouais, en plus. Ah, je crois comprendre, jeune homme. En fait, vous voulez me présenter votre jeune ami là, qui a tout l'air d'être intéressé par les plantes, et savoir s'il pourrait travailler chez nous. Et le stage de 3ème. Ce serait un plaisir. Ce n'est pas le premier homme qui travaille chez nous. Non, bien sûr, bien sûr. Simplement, à concours de circonstances, nous nous retrouvons à 3 bonnes dames, mais bien sûr, ce jeune homme, nous pourrions le prendre à l'essai. Je lui mets une tape dans le dos en rigolant. Ah, Ouais, je regarde. à Cyrus, hein. Elle fait oui, vous m'avez percé à jour. Effectivement, ça serait une aubaine pour lui. Ah, J'essaye de Ah. cacher ma déception, que mes manœuvres à louper. Eh bien, jeune J'essaye de homme, camoufler que j'ai foiré, d'accord? putain de merde, il m'a refilé sa merde là. je vous prends à l'essai dès demain matin si vous le souhaitez. Oui, mais le problème. On reçoit les cargaisons d'Amran et de Forbe demain. Ça serait tellement bien. Non, mais le problème, vous savez, comme je l'avais dit, je suis étudiant d'Antonia et vous connaissez la paperasse avec tous les problèmes. Il faut faire la convention, la faire signer 3 fois, l'autorisation du tuteur. Ça prend beaucoup de temps et puis encore dans mes études, franchement, ce serait pas. Vous allez payer des charges supplémentaires. C'est pas bon pour vous en fait. Je ne fais que rendre service. Je comprends que vous soyez timide. Je suis pas vraiment timide, c'est pas la question, surtout que j'ai réfléchi très très vite, comme ma maman elle disait, comme elle dit toujours, souvent. Non, mais, et puis je dois aussi accompagner ces deux messieurs, je suis missionné par la citadelle pour les accompagner jusqu'à bon port Une expédition donc. et expédition également, et pour ça on recherche quelqu'un, en fait je dois les présenter à quelqu'un, mais on m'a pas, en fait vous voyez, la paperasse, tout ça, cette galère, je devais les présenter à un homme en particulier, mais j'ai jamais trouvé cet homme parce qu'on m'a pas donné ses coordonnées et peut-être que vous pouvez m'aider. Ah bah dis donc, Beau mensonge. on ne refait pas les académiciens à Antonia. Ah bah, vous savez, Toujours aussi désorganisés. vous imaginez même pas la galère que ça a été pour m'inscrire. Hein. Et en quoi puis-je vous aider? Je ne suis pas sûr de pouvoir le connaître, vous savez, je... Je vais présenter un certain Alam qui vivrait dans le coin. Alam, Je sais pas si ça vous dit quelque chose. tu vois ses yeux, l'espace d'un instant qui te regarde profondément. Et elle se remet un peu droite. Elle sort un magnum. Je déconne. 9 mm, 9 mm. Jeunes gens, ce n'était pas la peine de me mentir. Oh, elle a tout compris. Ma grand-mère disait... Réellement menti. Vous avez... Oh, arrêtez, arrêtez. Ah, par contre, j'ai vraiment galéré à m'inscrire à Citadel. Hein. Croyez-moi, dire la vérité vous causera bien moins de soucis que de mentir. Vous cherchez Alam alors. C'est la raison pour laquelle vous êtes venu ici. Oui. Cible. Eh bien oui, j'ai connu un certain Alam, oui. Il y a bien longtemps. Il a travaillé ici, oui. En fait, au moment où je suis arrivé ici, c'est lui qui m'a recruté. C'était un homme charmant, vraiment un homme avec plein d'humour, élégant. Et du jour au lendemain, il a changé. Il a tout abandonné, il a quitté son travail ici. Il nous a laissé en plan. Enfin bon. Parfois, il se passe des choses que vous ne saurez expliquer. Tout à fait. Et il a jamais eu de problème de vue, par hasard. Non, non, non. Non, d'accord. Peut-être avec l'âge, vieillissant. Non mais très bien. Et vous ne sauriez pas où on pourrait le trouver? Si, Ah, il habite... Enfin, il habitait un grand manoir dans le quartier noble, avec des tuiles bleues. Hmm. Mais c'était il y a d'accord. au moins 10 ans. Il n'a plus donné aucune nouvelle depuis. Je ne l'ai personnellement plus jamais recroisé. Je ne sais même pas s'il est encore en ville. Très bien, bon, on va voir ça. Eh bien, je vous remercie, Sophia. Étayez ma curiosité. Mhm. Pourquoi cherchez-vous Alam? Jette un coup d'œil à Cyrus. Je me dis, est-ce que je continue sur son mytho de... qu'il a dit Non, ça sert à rien de lui. Il Nous a pouvons nous potentiellement. parler. Je vous ai révélé une partie de ma vie quand même. Oui, C'est vrai. disons qu'il aurait certaines capacités
actuellement qu'ils font pas plaisir à tout le monde et il faut s'assurer de si ça va ou si ça va pas. Et puis il m'a surtout attaqué. Quelle Je veux capacité. dire ça. J'aimerais bien le retrouver pour ça. Il a vraiment changé. Et il se sert d'un... Dis pas tout, nous dis pas tout, mec, dis pas tout. Je sais pas, peut-être que... Elle a déjà vu l'objet avant, tu vois. Tu devrais lui dire à propos d'un truc de chance. Ouais. Il a une chance extraordinaire. Vous trouvez? Réellement folle. Je dirais plutôt qu'il est malchanceux en vue de ce qui lui est arrivé, il a tellement changé. Il n'a pas eu de chance. Il a eu un gros chagrin lorsque son maître est mort. Son maître. Oui, Alam était le serviteur de Nalazar. Une grande personnalité, ce genre de personne qui habite les manoirs dans les quartiers nobles. Et d'ailleurs, Alam vivait chez Nalazar, mais il a hérité de sa demeure à sa mort. Vous le connaissiez, ce Lalazar? Des rumeurs, peut-être. C'était un homme très arrogant et personnellement, je ne l'aimais pas trop. Arrogant, peut-être un humour bancal. C'est toujours vexant, les gens comme ça. Elle fronce les sourcils en rougissant légèrement. Disons cela, oui. Oui. Bah, écoutez, je vous remercie, Sophia, pour ces très précieuses informations. Bien, Et du coup, il y a des sorties gratuites ou pas? Père Palnor. bien sûr. Vous êtes très gentil. J'ai reçu ce matin Je crois que j'ai compris la douille qui se passe, là. J'ai reçu ce matin quelques extraits d'ébure et de l'essence de feu. Bien sûr, je ne peux pas vous en donner beaucoup, ce sont des ingrédients rares, mais écoutez, vous m'avez fait bonne impression et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que vous êtes en quelque sorte sur une noble cause. Et elle te donne donc Yes. une pétale de pavolis et de la poussière d'essence de feu. Généralement, ça sert à quoi que je dise pas que ça fait Alors. c'est un truc, alors que ça fait pas ça, quoi. Le pavolis, c'est une plante qui a en fait comme effet de multiplier les effets sensoriels d'une potion. Par exemple, si tu as une potion qui agit sur la colère, ça va multiplier ces effets-là. Ok. Ok, Mhm. donc c'est un boost. En gros, ça fait une potion plus, quoi, en fait. Uniquement les états. sur les états sensoriels. Ok. L'essence de feu, c'est utilisé en alchimie. C'est très rare parce que ça demande vraiment des grandes compétences d'alchimie. C'est quand on réussit à extirper un élément brut d'une matière ou d'un organisme vivant. Et du coup, cette essence, elle peut être retravaillée et utilisée en alchimie, soit pour créer un sort de feu mais sous forme de potion, soit tout simplement pour faire des potions qui sont liées à l'élément du feu, à savoir la passion, la force, le feu, etc. Mhm. Sophia, dernière question avant que je parte. Je viens d'y penser. Nalazar, à son époque, hein, bien évidemment, il serait pas addict au jeu. Partout. Putain, mais léger, au secours. Pas à ma connaissance. Très bien, je vous remercie. Au revoir. Et je sors la boutique. Très bien. Moi, je pense que ce bon Alam n'est plus Alam, C'est-à-dire. mais son maître Nalazar. What? Sors ça d'où? Bah, c'était ça les questions à la fin. Du jour au lendemain, il a changé. Oui, mais- Lui qui était si doux et qui était si drôle avec un humour si fin et tout. D'un coup, il a commencé à faire des blagues grivoises, à devenir aigri et tout, exactement comme son maître. Ouais, c'est- Quand son maître est Ah, mort. bah, ça veut pas dire qu'il s'est fait remplacer en mode doppelganger après, hein, mais. Non, mais peut-être que il y a eu un transfert d'âme ou je ne sais pas comment ça fonctionne toutes ces choses-là. Mais Là, on suppose. Hein. En tout cas, c'est une piste. Et vous Vous on sait, avez... manoir au toit avec les tuiles bleues. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ça peut nous aider. Quel serait votre plan? On y va avec un fusil à pompe, on pète la porte. Police! Exactement. Moi, je veux me battre. Hein. Moi, j'ai une arme à tester. Bah, ouais, on peut y aller. Juste par contre, on peut peut-être laisser Isaac.
en gay pour pas qu'il se fasse reconnaître par le gars. Pardon. T'es vraiment un gamin, putain. T'es vraiment un gamin. Putain, gros gamin. Non, bon, soit on la joue subtilité, mais dans ce cas-là. Ok, allez, ça y est. Allez, salut les gars, putain, vous m'avez cassé, vous m'avez ruiné cette soirée. Ça me rappelle le sketch de François Pérouse. Quand le mec il va faire le gay. Vous êtes les pires, putain. Non, alors, question, en vrai, c'est une vraie question. Est-ce qu'on va jouer subtilité ou est-ce qu'on défonce tout? Sachant que, bah, on sait très bien qu'il y a quelque chose de louche chez lui, donc on peut très bien tout défoncer et lui soutirer des informations comme ça, puis après on se casse. Hein. Après, on nous a demandé de la discrétion quand même. Oui, discrétion dans le casino. Oui. Après, je rappelle que vous êtes en ville. Hein. Si jamais vous défoncez une porte, il y a des chances que les gens Là, le voient. mais non, on entre au calme et après on défonce de l'intérieur. Moi, je vais lui péter la gueule par contre. Oh bah c'est réglé, ouais, allez. Non, mais on peut y aller discrètement. Mais si je le chope. Vous avez quoi pour voulez le défoncer? Non, mais attends. Déjà. Tu veux pas te venger, toi? Lui, c'était tombé sur la gueule. Son truc magique, il va nous le filer. Ouais. Voilà. Il va nous expliquer comment ça fonctionne tout son bordel. Il va s'excuser pour avoir failli tuer quelqu'un et puis avoir cassé du matos. Et je lui fais ingurgiter C'est une potion de l'arlequin. chiasse. Et voilà. Voilà. Et si jamais il veut Et on pas, se bah, casse. je lui mets un coup de tête. À chaque fois Ouais. qu'il dit non. Non, C'est un très bon plan. et puis aussi, je peux faire des potions pour lui donner des pustules aussi. Ouais, voilà. Le manoir, c'est au maître, on est d'accord. Non, mais il est mort. Il est Du coup, décédé. c'est Le Et, manoir appartenait à Nalazar et lorsqu'il est mort, d'après Sophia, hein, encore une fois, Alam aurait hérité de ce manoir. Mais on sait même pas ce que faisait le manoir. J'ai envie de te dire, c'est une résidence, mais est-ce qu'il y fait quelque chose? Est-ce qu'il prodigue quelque chose pour quelqu'un? Des Ça, on le personnes- saura une fois à l'intérieur. Donc, D'autant plus, on se trouve pété. Déjà, faut qu'on aille devant. Bah ouais, Ah, mais- difficile Et on verra la gueule que ça, déjà. Sans même avoir vu. Silex, le Silex, tu te poses trop de questions. Rappelle-toi, on est l'équipe B. L'équipe B fait quoi? L'équipe B, Il y a les Loop casse- CG, l'équipe B. Voilà. Jusqu'à présent, on n'a pas raté beaucoup de G. Non, vous avez bien réussi. Hein. On peut juste tenter de voir à quoi ça ressemble, et si on voit que c'est, on peut s'infiltrer, on essaye, hein. Parce que Ouais. je peux pas me pointer devant, je peux pas. Ouais, bien sûr, non, c'était déjà. Ouais. Non, faut s'infiltrer à l'intérieur. C'est un ingrédient essentiel pour la potion de brutalité. Est-ce que tu peux faire un aphrodisiaque avec ça? L'aphrodisiaque. Le feu intérieur. Ah, j'ai pas la rêve. Je rigole. Un aphrodisiaque, mais tu sais ce que c'est? Ah, non, ok, d'accord. La créature. Quoi? Non. Tu vois pas ce que c'est? D'accord. Bah écoute, tu regarderas sur internet. Non. Ah non, mais enfin, c'est une personne qui a deux sexes. Non, putain, Non, ouah, non, c'est un. C'est ce qu'on de sexe. Comment ça coupe au montage? Parce que lui, nos conneries, il les laisse. Par contre, ses conneries à lui, il va les retirer. Tu me la mets, Bien sûr. tu me coupes ce passage, tu me le mets à la fin de l'épisode en mode En bonus. Le bêtisier.